Bonsoir. Merci encore de ce que vous disposez pour capable suivre nous la série de réflexions sur le mariage que nous gagnons et que nous voulons ensemble partager ensemble avec vous. Monsieur Dr. Servo Morglan, docteur en 45 biblique. Donc comme nous disons, dernière fois nous avons parlé de action et attitude pour gérer le conflit. Donc d'entrée des jeunes, nous avons dit que il n'y a aucun couple qui n'a pas fait expérience de conflit. Le conflit fait partie de la vie, malheureusement. Mais c'est comment on va gérer le conflit et quelle attitude qu'on gagne de manière à ce qu'on capable de tirer profit de situations de conflit et pour le couple capable de vivre donc, selon volonté bon Dieu. Donc, encore série de réflexions que nous tirons de la Bible pour le couple. Donc, c'est réflexions ça que encore on va partager. Donc, nous avons vu dernière fois que Abraham, aussi bien que Lot, donc deux membres d'une seule famille, monsieur Yo, a gagné un peu de richesse, et les serviteurs de Lot voulaient entrer en conflit avec les serviteurs d'Abraham, parce qu'ils ont gagné un peu de richesse. Donc, le conflit est capable de présenter donc, sur différentes facettes. Et plusieurs situations capables de faire conflit ou faire apparition. Aussi bien dans le couple, là, Marie avec madame, là, capable de plusieurs raisons qui font un conflit. Des fois, c'est raison gestion de l'argent. Des fois, c'est éducation de Timounio. Des fois, c'est parents. Des fois, c'est aspiration que membre peut gagner. Parce que c'est des êtres humains donc, entachés par le péché qui fait en situation de conflit, en situation côté une par un bon entente avec l'autre. Donc à travers le texte que nous voyons à Genèse chapitre 13, nous allons voir quelques exemples d'actions que nous sommes capables de poser de manière pour gérer les conflits. Et quelques attitudes que nous devons gagner dans le couple là, pour être capable de gérer le conflit et tirer avantage du conflit. Nous devons comprendre qu'il est important pour nous développer l'intelligence émotionnelle du mariage. L'intelligence émotionnelle du mariage, il passe premièrement par une compréhension mutuelle, une chercher à comprendre l'autre, une chercher à comprendre l'autre. Deuxièmement, il passe par l'honneur, une a honoré l'autre. Et nous avons honoré le mariage là. Et troisièmement, il passe par le respect. Respect que monsieur a gagné envers madame et madame a gagné envers Marie. C'est le développement de l'intelligence émotionnelle ça qui est important. Nous après ouais, plusieurs éléments qui sont importants dans ces réflexions ça, qui fait lorsque Marie et madame ont une bonne disposition pour vivre selon la volonté de Dieu, dans une union profonde. Comme deux partenaires, donc côté deux partenaires égaux, donc comment ça capable un bénéfique pour eux, tant sur le plan santé physique que sur le plan santé émotionnelle et surtout comme un monde qui a pu vivre pour bon Dieu. Donc comment Abraham fait pour être capable de gérer la situation de conflit ça qui présente devant? D'abord, Abraham identifie le conflit. Donc c'est bon pour être capable, comme action, chercher à identifier raison conflit. Est-ce que c'est la situation financière là qui fait ça, mauvaise gestion financière? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est l'éducation de est-ce que c'est les voisins? Est-ce que c'est l'environnement? Identifier donc cause et conflit. Donc c'est ça Abraham fait. Abraham reconnaît que monsieur a gagné suffisamment de biens, bien en quantité, il n'est pas capable de prétendre ça. Deuxième action qui est importante, lorsque vous finissez d'identifier cause conflit, vous avez besoin de prendre disposition pour gérer le conflit. Gérer le conflit veut dire qui ça? Donc, solution à conflit. Donc, lorsque vous cherchez par comprendre, identifier raison conflit, c'est une démarche importante pour capable bien gérer le conflit. Donc, prendre disposition pour vous capable de résoudre le problème ça qui causait conflit. Et Abraham reconnaît que puisque la situation c'est espace à trois petits couillots,
Abraham disposé pour lui dire l'eau, choisir notre espace de manière à ce que nous sommes capables de continuer en tant que frères, vivre en bonne relation et mettons terme à conflit. Donc, on a besoin d'abord chercher à comprendre la cause du conflit. Deuxièmement, prendre disposition pour agir, pour capable de mettre un terme à conflit. Parce que lorsque le conflit a aggravé, il va créer des situations difficiles. Donc, troisième démarche là, donc c'est communication. Communication, donc communiquer ensemble, Abraham communiquer avec lui. Mais ça important, action pour gérer le conflit important, mais c'est attitude là. Donc, remarquez, Abraham a fait preuve d'humilité. Donc, humilité, puisque en tant que tonton l'eau, il était capable de faire droit le passé en premier, mais il est disposé pour gérer le conflit. Il fait preuve d'humilité. Donc, dans le foyer, dans le couple, là, que ce soit mari ou madame, doit faire preuve d'humilité. Donc, pas aller sur base d'affrontement, mais avec toute humilité, chercher moyen pour gérer le conflit, mais qui est capable de dégénérer relation conjugale. Donc, Abraham a une attitude de conciliation. Ouais, attitude de conciliation. Donc, c'est important. Donc, au lieu de chercher affrontement, il a cherché comment pour être capable de concilier, comment pour être capable de ranger la situation de manière à ce que la relation n'y entend avec l'eau capable. Même dans le mariage, là, monsieur, madame, il y a une attitude de conciliation, une attitude d'humilité. Mais tout, il a besoin. Donc, même Abraham a fait, pour vivre en paix. Parce que, immédiatement que le conflit a augmenté, a aggravé, donc il y a d'autres éléments, il y a d'autres personnages qui ont rentrer. Donc, le texte a dit que Canané et un phérézien étaient là. Pour Abraham, empêcher que Canané et phérézien viennent rentrer, dans le détail là, viennent rentrer dans le conflit. Donc, ils vont manifester une attitude de paix. Donc, pour empêcher que le conflit y aggrave. Donc, le couple là, certainement, il n'y a aucun couple qui est capable de dire qu'il y a un couple parfait. C'est deux pécheurs, deux mondes qui sont affectés par le péché qui sont ensemble, donc il y a bien des conflits. Mais c'est l'attitude que vous devez gagner, attitude d'humilité, attitude de conciliation, attitude de paix que vous devez gagner pour être capable d'arriver à partir de là, gérer le conflit. Et disposition pour nous pardonner l'autre et pour nous capable d'avancer. Donc, je suis certain que quelques exemples que nous prenons d'attitude donc pour gérer le conflit, donc attitude d'humilité, de conciliation et de paix, dans l'esprit de pardon et de support mutuel. Donc, les ça, monsieur est certain que vous êtes capable de gérer le conflit. Donc, pas dit tout, bon mari, bon madame, il ne va jamais en conflit. Il y a toujours un conflit parce que il est différent. Il est différent sur le plan sexuel. Il est différent dans l'origine, il est différent dans l'expérience, il est différent dans le goût, mais puisque vous connaissez, il a développé l'intelligence émotionnelle du mariage qui passe par la compréhension l'une envers l'autre, et deuxièmement, donc par le respect l'une envers l'autre, troisièmement, par l'honneur pour honorer l'une envers l'autre, donc c'est appelé capable d'avancer et remporter victoire. Nous espérons qu'on est capable de comprendre ça, faire expérience là, disposer comme un agent de paix, de manière à ce que nous capable de vivre vie conjugale là, selon la volonté de bon Dieu. Et comme ça, nous avons grandi ensemble, le mariage nous a duré. Le mariage a duré, ça a demandé courage, ça a demandé détermination, ça a demandé résilience. Et monsieur est certain, si désir, nous, c'est pour nous vivre sur la volonté de bon Dieu avant nous, toutes les capacités, ça parce qu'à travers le mariage, nous avons honoré bon Dieu et nous avons joui de grâce que bon Dieu bat nous pour nous vivre ensemble jusqu'à ce que la mort sépare. Nous nous contents d'être ensemble. Donc, nous espérons que vous-même qui aimez mes vidéos, ça va partager avec le monde, et abonner ensemble avec nous sur la page YouTube, aussi bien que Facebook. Comme ça, nous continuons de partager ces réflexions. Mais, songez bien que la caille, avec madame, on commence par faire expérience, discuter ensemble, car c'est le but comme ça, pour être capable de un couple, mariage, donc qui réussit sur la volonté de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous
Donc c'est pasteur Dr. Sergo Morlan qui est ensemble avec nous. N'a dit à la prochaine. Merci.